Bienvenue de nouveau sur le board. Je vous reprends pour l'analyse. Nous sommes cette fois en direct, en espérant que je ne me sois pas manqué dans les paramètres. Dites-moi si ça va. Il y a peut-être encore personne dans le chat, je ne sais pas. Mais dites-moi si ça va, si vous voyez bien l'écran et tout et tout. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Hop là, voilà. Là, normalement, vous devriez bien voir l'analyse et enfin la fenêtre d'analyse et tout et tout. Personne ne me répond. Je vais aller vérifier moi-même sur mon Twitch. Ça a l'air d'être en direct. Ok. Bien. Eh ben c'est parti. Je sais pas si Johnny est là. Ça. Bon. C'est pas son meilleur match, hein. Je sais que c'est un joueur bien meilleur que cette note ne le laisse supposer. Mais il n'y a pas de honte à avoir, hein. On fait tous des mauvais matchs, et puis les positions étaient assez difficiles, hein. Il faut... En tout cas certaines d'entre elles. Et il a fait au moins une erreur grossière dans la dernière, qu'il aurait pu éviter. Ok. Bon, en tout cas, il semblerait que j'ai bien encaissé les 2 points, le point de la note et le point... puisque l'écart est quand même assez important, il y a peu de chances que ça change avec l'analyse du WIF. Bon, voilà. N'hésitez pas, là on est en direct, vous n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai du mieux que je peux, sinon je déroule et je fais un peu comme si j'étais tout seul, hein, peut-être un peu moins approfondi que si j'étais tout seul, on va dire. Mais peut-être je vais me mettre dans le même sens qu'on a joué, c'est mieux pour la mémoire. Comment on fait déjà? Ok. 6-3. J'ai frappé. Touk-touk. Double as. C'est relativement simple. Double 5 de mon adversaire. Boum boum. Bien joué. Gala. Il n'y a évidemment pas de double. Hein. J'ai trop de contre-jeux. C'est plus en aéré. 5 et 4 de mon adversaire, première erreur de la partie. Bon, j'ai envie de dire c'est assez classique, hein. Il est en retard à la course, il doit pas partir et il a en plus un très bon coup de l'autre côté puisqu'il fait le point 8 tout en amenant du matériel pour m'attaquer, hein. Voilà, donc la note analyse approfondie de 75. Bon, mon adversaire, comme je l'ai dit, n'a pas joué aussi bien qu'il en est capable, hein. Peut-être c'est aussi un peu la pression du stream, hein. Il sait qu'il va être vu en direct par plein de gens, que je vais commenter. Ça peut jouer, hein. Ça peut jouer. Après, contrairement à une idée reçue, on joue tous plus mal contre des joueurs plus forts, hein. C'est... Enfin tous. Peut-être il y a des exceptions, mais la plupart des gens vont jouer plus mal contre des joueurs plus forts. Un jour, je développerai ce point parce que tout le monde est persuadé du contraire. Mais à mon avis, c'est assez clair. Bon. Donc, erreur. Moi, j'ai fait double 4. J'ai fait le point 9, c'est pas très dur. 5-2, il m'a refrappé. 4 et 2. Donc comme j'ai dit, important de mettre sur le point 9, hein, parce que plutôt que d'avoir une mauvaise structure. 6-2, il a frappé, c'est bien joué. Alors 23-21 imprécis, peu importe. Je sais pas quoi. Ah oui, ça c'était intéressant. Donc là apparemment, là c'était la première vraie décision, on va dire, tout le reste c'est simple. Et apparemment j'ai bien joué, j'ai joué contre mon intuition, qui me disait de sortir, comme on sort souvent dans ce truc. Mais effectivement, les trucs d'attaque sont pas nombreux, la course est relativement serrée. 4 d'avance pour lui après le G, 4 d'avance pour moi après le G, c'est-à-dire course égale. Et il y a quand même du contrôle, etc. Donc ouais, je suis assez content d'avoir pris mon temps là-dessus et d'avoir trouvé le coup. Si c'est à sortie de mon adversaire, bien joué, il est menacé maintenant. 5 et 4. Ouais, j'ai hésité à faire le point 4. Je vous avais dit que c'était probablement intéressant. Mais bon, c'est 2 coups équivalents, grosso modo. Je suis étonné que personne ne parle dans le chat. Dites-moi, hein, si on n'est pas en ligne. Dites-moi si on n'est pas en ligne. Attends, je vais actualiser mon chat, c'est peut-être ça le problème.
Oula. Oula, oula, oula. Non, il n'y a rien de nouveau. Ma foi. Écoutez, tant pis pour vous. Tant pis pour nous. Tant pis pour tout le monde. Donc, le point 10, c'est assez naturel. Bien joué. Douglas. Là, j'ai fait une imprécision. Il fallait s'avancer au point 20. Alors, je voulais pas le faire pour des raisons de duplication. J'en ai parlé. 6-2, c'est dupliqué. De l'autre côté, il y a double 2 aussi, alors que de l'autre côté, on a As-3 à la place. Et 5-3 et 5-4. Enfin, il me semblait que c'était tactiquement intéressant, mais apparemment, l'ordinateur veut monter au point 20. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon coup implique de casser le point 5 pour l'amener au point 4. Et donc, il aime pas ça. Ouais, c'est possible. Je ne sais pas. De toute façon, c'est pas très important. Si c'est 2, frappe et ferme le bon point. Bravo, bien joué. Gala. Il m'a doublé dans cette position. Alors, comme prévu, je peux pas passer en ayant 2 portes ouvertes comme ça. Hein. C'est juste... trop de contre-jeu en fait, hein. Il doit libérer le point 18, c'est quand même difficile pour lui de fermer les points, de m'opprimer, etc. Bon. Il a tiré double 2 qui est un très bon jet. J'ai tiré double 5, j'ai fait le point 5. 4 et 3. Il a joué 13-6, c'est forcé. Et là c'est une course sans grand intérêt. Alors l'ordinateur démonte le point 9, je sais pas pourquoi. Peu importe, je vais pas passer des heures sur ce genre de truc. Je regarde s'il y a des erreurs. Est-ce que 4-2 mettre dans le trou c'est une erreur? J'ai vaguement hésité. Bon. Mais franchement, bon. 6 et 4, il m'a raté. Et là, ouais, j'ai beaucoup réfléchi aux implications de course. Et effectivement, j'ai trouvé le double. Je suis assez content. Il n'était pas trivial, hein, parce que il faut voir de combien on est en avance. Et tout. Voilà, donc lui il a un take assez confortable, hein. Donc bien joué des deux côtés jusque là. 3-2. L'ordinateur, ouais, je connais ce thème, mais je pensais pas qu'il s'appliquait à cette position. L'idée est que... Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de G maintenant que je le vois. En fait, je l'ai pas considéré sérieusement pendant la partie. L'idée est qu'en jouant comme ça, j'ai quoi qu'est-ce que je perds? Je perds 3G. 2-1 et double 1, en plus des frappes qui sont ici. Ok? Mais en compensation, j'ai des frappes sur 6-1, 6-2. Mais aussi 5-1, 5-2, 4-1, 4-2. Et mine de rien, ce petit pion de rien du tout pourrait s'avérer le héros de la situation, n'est-ce pas? Alors que la perte de course qu'on fait en mettant un deuxième pion en point est quand même relativement modérée. Ça fait quand même beaucoup de frappes dans une course qui est certes favorable, mais que je suis absolument pas sûr de gagner. Hein. Comme le double 6 de mon adversaire vient nous le rappeler. Ok. J'ai tiré 5-4. Enfin, il a tiré double 6, pardon. J'ai tiré 5-4. Il a redoublé. Alors là, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais. J'avais un peu sous-estimé les deux corrections, en fait, pour être tout à fait honnête. J'avais moins que 10 pour moi, je me rappelle plus. J'avais 9 maximum, je crois. J'avais dit 61. Et lui, il avait dit, enfin, j'avais donné un minimum. Ouais, en fait, j'ai fait la bonne chose parce que j'ai donné un minimum et même avec le minimum, il fallait prendre. Donc, comme c'était au-dessus, j'ai donné un minimum de 57 parce que 57 c'est le 8G pur. Hein. Je rappelle la formule de l'EPC, la formule la plus basique de l'EPC, c'est nombre de G x 7 plus 1. Donc 7 x 8, ça fait 56, j'espère. Et 1, 57. Voilà. Et en fait, ça fait un peu plus que ça parce qu'il y a des déperditions. S'il tire double as, après il peut tourner avec des as, j'en sais rien. Genre de truc. Peu importe. Voilà. Et moi, j'avais un peu plus que ce que je croyais, mais bon, c'est pas non plus massif. Double 4. 6-3. 6-3. Tchouk tchouk, bon ça n'a aucun intérêt, je sais pas pourquoi je le déroule. Le seul intérêt commence à arriver là,
Bon, ça, je savais que c'était pas un double. Hein. Je connais ce genre de position. C'était déjà pas un double à 0-0. Aucun, enfin, 0-0. À un score standard. Donc, j'ai aucune raison de doubler dedans. Cette position devient un peu plus intéressante, mais il a suffi que je calcule le take point pour pas avoir calculé autre chose. Bon. Et en fait, même avec un take point normal, ça aurait pas été un double, semble-t-il. Et ouais. Et on a calculé. D'ailleurs, j'ai calculé un take point à 14% pour mon adversaire. Ouais. Et c'était bien ça. Donc les calculs ont été faits correctement. C'est tout à fait juste. Donc le take point, c'est la valeur sur laquelle on s'appuie pour tout. Hein. Il n'y a pas trop de mystère. Bon. Donc là, en fait, là la démarche elle est simple. Vous calculez le take point. Vous trouvez que c'est 14%. Même si, enfin, ok, double 6 c'est un cacheur, mais bon, à part ça, si vous tirez 2 gros et qu'il tire 2 gros aussi, c'est-à-dire le scénario un peu central, il n'y a pas de double, il a encore un gros take à 14%. Donc, puisque c'est une position connue, ça, ou c'est pas loin de 25%, c'est déjà un pass à 0-0, un take à 0-0 en fait. Bon. Donc si vous n'avez pas beaucoup de chance d'atteindre le point de passe, il n'y a pas de raison de doubler. Hein. Voilà. Et là, j'ai dit il a quasiment 25%, mais c'est pas là je l'ai pas calculé, je connais la position en fait. Hein. C'est une position assez connue. À 0-0, c'est un petit take. C'est légèrement en dessous de 25%, mais si les blancs tirent 2 et 1, les rouges peuvent redoubler. C'est pour ça que c'est un petit take. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ouais. En fait, encore une fois, mon adversaire qui est un bon joueur, mais je pense qu'il connaissait pas ses subtilités théoriques et enfin, en tout cas, il ne savait pas les appliquer en pratique. Et donc, si on peut pas calculer le take point, il n'y a aucune manière de résoudre cette position en fait. Bref. Ok. Passe. J'étais content qu'il passe. Hein. On est d'accord. Donc ça, c'est sa première grosse erreur. Et c'est une erreur qui est très large, mais qui est compréhensible. Hein, parce que c'est une position difficile. Voilà. Ok. Alors, deuxième partie. J'ouvre pour 3 As. 6-2. Boum boum. 5-4. Je frappe. Alors, ouais. Donc là, il a bien joué. Je frappe. Alors, je vous ai dit que... je savais pas s'il fallait jouer 8-5 ou pas, et effectivement c'est serré. Il m'a frappé en retour. Double 5, c'est relativement trivial, je le prends 8 et je frappe au point As. Il a fait gala. Et là, comme je vous l'ai dit avec honnêteté, j'avais aucune idée de s'il fallait doubler ou pas, de si c'était un take ou pas. À 0-0, c'est un très gros pass évidemment. Mais au score c'est compliqué. Bon, il se trouve que c'est un petit take. Peut-être que des rollouts démontreraient le contraire. Mais dans ce genre de situation, c'est difficile pour vous, mais c'est difficile pour votre adversaire aussi. Hein, donc on décide de lui poser la question. Voilà. Il a une question difficile. Mon adversaire a passé, mais bon, en fait, il n'y avait pas vraiment de mauvaises réponses. Hein. On pourrait discuter si la position... Comment dire ? Si je devais dire quelque chose, c'est qu'objectivement... la position est quand même beaucoup plus difficile à jouer pour les blancs que pour les rouges. Les rouges, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à trouver un recul quand ils auront eu de la chance. Hein. En gros, hein. Je caricature un peu. Alors que les blancs vont devoir jouer précis pendant quelques coups. Donc je hasarderai l'idée qu'en pratique, si c'est équivalent, il faut mieux prendre. Parce que la position est plus difficile d'un côté que de l'autre. Je vais moins bien jouer que lui dans cette position. Pas parce que je serai moins fort, mais parce que la position est plus difficile pour les blancs. Bon. Mais ça c'est purement théorique, hein, parce qu'en vrai on sait pas si c'est une décision équivalente ou pas. Hein. Bon. Ok. 3-2. Double 3. Bien joué. On peut aussi revenir au point 21, mais on peut pas critiquer ça. 4 et As, voilà, je savais qu'il devait frapper, je comprends pas qu'on frappe pas cette position. Il doit m'empêcher de faire l'angle, c'est très classique. La question c'est on frappe, et après la question c'est est-ce qu'on fait pick and pass, qui est assez standard, ou est-ce qu'on reste là, et on joue autre chose, 24-23. Mais frapper c'est vraiment un coup qui devrait être automatique pour moi. Je menace d'ancrer, je menace de faire des portes, je comprends pas qu'on joue autre chose. Surtout pour jouer un coup très passif comme 13-8, hein, qui construit rien, qui fait rien. Double 3.
Bon, moi j'ai ancré, j'ai fait mon petit point 5 et j'ai descendu le pion. Rien de très complexe. Rien de très complexe. 4-2, il a bien joué, 24-22, c'est pas évident, beaucoup de joueurs le rateraient, bien joué. Même si ça c'est pas beau, il faut quand même jouer comme ça, bien joué. 6 et 5, alors j'ai fait une erreur. Il faut frapper au point As. J'avais envisagé que ça pouvait être un truc comme ça. Et j'aurais peut-être joué un autre score, mais ça me paraissait délicat à ce score. Bon. Ok. Une erreur à 0,40 sur un truc avec des implications un peu compliquées. Je m'en veux pas trop. 3-2. Aussi, je pourrais arguer du fait qu'en jouant ça, je me facilite quand même beaucoup la suite, d'une certaine manière. Bon. Je sais pas si c'est très objectif ce que je dis, mais disons que je renie pas trop mon coup. 2 et 3, il a bien joué. 5 et 4, j'ai fait le point As, c'est bien joué. Là, alors, j'ai dit que 8-2, ça avait aucun sens. Et je me trompais, c'est le coup du 8-2. Alors pourquoi? Peut-être garder le point 10 a beaucoup de valeur, je ne sais pas. En tout cas, j'aurais joué comme lui. Toute petite erreur, rien de bien méchant. Rien de bien méchant. 6-4, j'ai pas trop le choix. Alors, 21-11, j'ai dit que ça s'envisageait. Et effectivement, c'est serré. Et j'aurais peut-être joué ça à notre score. Mais au score, je préfère pas jouer ce genre de coup, à moins d'être très confiant. Voilà. Et là, je l'ai pas du tout, donc j'ai joué coup, on va dire normal. 5 et As, il doit fermer le point 2. Faire du board, c'est important. Il a raté ça. 6 et 5. Là, par contre, j'ai décidé de sortir. J'étais beaucoup plus confiant. Hein. Déjà, j'ai un board de 5, donc toutes les batailles de frappe sont quand même un peu en ma faveur. Et puis les alternatives sont des concessions quand même assez majeures et pas seulement une frappe. Mais lâcher le midpoint, perdre le contrôle de l'outfield, tout ce genre de trucs. Et donc j'ai décidé de jouer le coup logique en termes de chance de gain, qui peut-être concède un petit peu de gammon, mais même au score, ça m'a paru indispensable. Voilà, alors j'avais annoncé 8-3, 8-2 comme meilleur, mais j'aurais dit que c'était une plus grosse marge, donc son coup est loin d'être ridicule, 0,18. Ok. Et alors là, c'était ma première question sur le double. J'ai essayé de pas doubler, et c'était une bonne chose. C'était une grosse erreur de doubler dans cette position, avec 13 points d'avance. Je pense que les 9G sur lesquels je passe pas sont vraiment importants. Voilà. Je sais pas s'il y a un redouble immédiatement, c'est pas tout à fait impossible, mais en tout cas, c'est grave. Voilà. Et aussi, on préfère envoyer des doubles plus confortables une fois qu'on est passé. Bon, voilà. Ok, bon là, j'ai pas doublé non plus. 12 points d'avance, et des trucs à libérer. Ok, alors là, l'ordinateur prétend que je devais envoyer maintenant. Enfin, il prétend. Il le dit, hein, il a raison. Je vais envoyer mon maintenant, il met 13 points d'avance, et en fait, il manque peu pour gagner, d'autant qu'il y a ce pion qui traîne, qui est sans doute un détail important, dans le sens où même s'il arrive à choper une frappe indirecte. Ok, bon, j'étais un peu trop prudent, comme je l'avais supposé. Et j'ai doublé maintenant, où c'est quand même un pass assez important. Bon. Et mon adversaire a correctement passé, bravo à lui. Ouais. Pas évident ces histoires de score. Alors c'est des positions dans lesquelles le score joue un peu moins que nature, dans le sens où il est difficile de trouver des recubes pour les rouges. Cependant, l'ampleur de l'écart au score me laissait supposer que peut-être ils avaient des recubes un peu inhabituels. Voilà. Bon. En tout cas, moi je poursuis mon plan. Marquer les points un par un. 6, 4 jeux courts. Je sais pas quoi. La porte. Je sais pas quoi. Hop là. Il a tout sloté, c'est bien joué. Duplication des cases. Je réponds par 4-2 qui est chanceux. Je sais pas quoi. Tout ça, c'est relativement trivial. Ok, 8-4 plus prudent. Bon, peu importe. Là, j'ai fait le point 2. C'était pas une évidence. Ah, le point 7. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur. Je vois très bien l'intérêt stratégique, mais c'est dur de laisser la double frappe. Même avec la duplication des 4 et tout ça. Et le score m'influence à jouer des trucs
plus prudent que nature. Mais probablement c'est une erreur dans le sens où avec ces 4 pions aérés, tout ça, c'est quand même dur d'être gammon, de mon point de vue. Et l'écart de score joue surtout en fonction du gammon. Bon. Mais bon, le coup que j'ai joué est tout à fait correct, y a pas de problème. Mais j'ai négligé ce genre de truc. C'est relativement important quand on analyse, je pense, de à la fois voir les erreurs, mais aussi voir ce qu'on a mal réfléchi. Parce que pour moi, la question, c'est est-ce que c'était ça au 8-2. Le point 7, je l'avais écarté. Faut être honnête. Alors que c'est tout à fait logique. C'est un coup équivalent. Bon. Bref. Ok, l'ordinateur laisse le pion en prise. Moi, je suis pas assez fort pour laisser le pion en prise. Je sais pas quoi. 5 et As. J'ai joué le seul coup. 4 et As. Alors là, c'est une erreur. Il est parti du fond. Cette porte implique beaucoup de contrôle. À la limite, si on veut en abandonner un des deux, je me demande si on devrait pas plutôt abandonner le point 20. Alors là, c'est pas les conditions, mais je veux dire, si à terme on doit lâcher un des 2 points, il y a des chances que ce soit plus le point 20 que le point 24. Et là, pour l'instant, il peut ne rien lâcher, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Donc, ouais. Alors tiens, comparons avec un coup comme ça, juste pour... Ouais, c'est assez proche. C'est assez proche malgré le tas de frappes que ça laisse. Donc, ça laisse supposer que stratégiquement, c'est pas... Je suis pas mis au même niveau. Ça laisse supposer que stratégiquement, c'est pas absurde, ce que je dis. Quai 5-2, j'ai pas le choix, je frappe. A-t-il eu un double de la barre à cause du score? Je ne pense pas. Mais c'est pas si ridicule. 0,72. Je sais pas quoi. Alors là, j'ai parlé de Too Good. Et apparemment, j'y suis pas. Alors c'est intéressant parce que j'ai 31% de gammon quasiment. Il a 15% de chance de gain. Ce qui signifie que le prix du gammon doit être plus faible que normalement. Puisque, j'ai plus de 2 fois... Donc je suis à moins de 3, on va aller voir. C'est intéressant ce type de choses théoriques. Ok, mon prix du gammon est assez faible, chose que je ne savais pas. Et que je n'aurais pas deviné comme ça. En général, il me semble que dans les scores à moins 3, moins 5, ou dans des scores où le plus proche, il me semble que la valeur du point supplémentaire est plus importante. Donc je savais pas, mais apparemment, moins 3, moins beaucoup, la valeur du gammon est faible. Ok, j'apprends un truc théorique que je maîtrisais pas. Je vais travailler un peu cette question. Je sais pas si je vais la travailler, mais je vais voir ce que ça vaut, quoi, comme idée. Ok, donc le prix du gammon est plus faible qu'à l'accoutumée. D'après les chiffres qui sont donnés, ça sera un Too Good à 0,0. Intéressant. Et là, il tire double 5. Et là, par contre, je me rends compte que j'ai plus beaucoup de gammon. Je tombe à 3% de gammon. J'ai quand même des chances de perdre. Il suffit de tirer double 6 et qu'il frappe. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive quelques fois quand même. Et par conséquent, j'encaisse mon point. Et nous sommes à 11-0. Il me frappe méchamment. J'ancre, je sais pas quoi. Tout ça, c'est des coups pro forcés. Alors bon, 6-2. J'aurais pas joué 6-2 non plus. Ok, on monte au point 20, on fait le 11, il n'y a pas 36 coups. Ça, c'est assez simple comme truc. Bon, là, il y avait plusieurs coups, mais ce que j'ai joué est ok. Là, c'est intéressant. Ouais. Faire l'encre au 23 était apparemment indispensable. C'est un peu optimiste de s'avancer. Peut-être lui aussi a été influencé par le score. Et il veut être plus combatif au score, mais bon. Le point 2 est juste fort, en fait. C'est une très bonne encre, il ne peut pas être primé parce que le point 8 a disparu. Donc, est-ce que le point 3 est sensiblement meilleur que le point 2, tout en concédant des choses comme 3-2, double 2, que sais-je, double 5. Donc, ouais. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras dans cette configuration. Ok, alors j'ai fait ma première blunder, semble-t-il. On va pas se flageller, mais... Ouais, à un autre score, j'aurais peut-être attaqué. Mais une fois encore... C'est toujours difficile de gérer les moins 2, moins quelque chose. Surtout moins 2, moins beaucoup. Parce que pour le coup, la valeur du gammon est très importante. Sauf qu'à tout moment, votre adversaire peut envoyer le vidéo à 2. Paf.
Et là, votre valeur de gammon tombe à 0. Donc, on doit chercher plus le gammon à condition qu'il n'ait pas le droit d'envoyer trop le vidéo, mais si on donne trop de chances de gain, il va l'envoyer. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il semble que le fait de frapper gagne tout simplement plus de chances de gain et plus de gammon. Et perdent marginalement un peu de gammon. Donc, ça perd quand même 2% de gammon, c'est pas rien, mais il semblerait que ça soit tout simplement le coup qu'il faut jouer, qui est assez logique dans la position, effectivement. Voilà, trop passif, influencé par le score, comme je l'ai dit, surajustement. C'est assez fréquent. Ok, tchouk. C'est logique. Là, j'attaque. Là, c'est un peu... En fait, je réalise ce que j'aurais dû faire au coup d'avant, parce que si j'avais continué dans la même lancée, j'aurais joué 13-8. Hein. Mais là, je me suis rendu compte quand même, j'ai un board de 4, j'ai un pion tout seul, j'ai mon encre, je peux pas tant être gammon que ça. Il y a 2 pions qui traînent. C'est très logique d'attaquer quand même, avant qu'il ait fait ses portes. Bon. Il sort, je fais double 4, c'était pas évident du tout. Mais j'ai trouvé un coup à peu près normal. Ouais, ça m'intéressait. Ça m'intéressait, mais en même temps c'est un peu déconnecté. Je sais pas comment je vais sortir celui-là plus tard. Ouais, celui-là je l'aurais jamais joué par contre, je vais être honnête. Les 100 las. Bon. 6-4, pas trop le choix. Double 2, il me frappe. Double 4 gala. Voilà. Alors, à 0-0, je pense que ça doit être un take, comme je l'ai mentionné. Est-ce que c'est sûr? Je ne sais pas. Mais au score, pas besoin de s'embêter. Même si on m'avait dit que c'était un petit take, je ne regretterais pas d'avoir passé. Hein. Je pense que j'ai quand même le droit de prétendre qu'il y a une petite différence de niveau a priori. J'ai aussi que je vais mieux gérer les gros écarts de score, etc. On n'est pas forcé de jouer toujours ultra la théorie. Oui, ce que je voulais vérifier, pardon, c'est si à 0-0 c'était bien un take comme je l'ai mentionné. Je pense que oui. Ouais, à 0-0, donc ça serait un gros take. Comme vous le voyez s'afficher ici. Mais le score, où je mène outrageusement, fait que, eh bien, voilà. Alors c'est quoi la différence? D'abord, je vais jamais redoubler, donc ça c'est un effet important et très connu. Et un autre effet un peu évident, mais sous-estimé, c'est que là, mine de rien, j'ai 6% de gammon qui traînent en ma faveur. Et que quand il envoie le vidéo à 2 alors que je suis à moins 2, eh bien, ces 6% n'existent plus. Hein. Ok. Bon passe de ma part. Ne concédons pas de chance à l'adversaire. 6-1, 2 et As. Il a doublé tout de suite. C'est très serré. Je pense que c'est vraiment la bonne attitude à avoir. Hein. Voilà. Quelle importance si l'ordinateur vous dit que c'est moins 0,10. Vous pouvez pas faire une grosse erreur à doubler. Vous jouez probablement contre un joueur un peu plus fort. Vous devez remonter. Bon. Moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut faire. 4 et 1. Ouais, alors là apparemment je joue automatique. La double frappe c'était un peu mieux. Et il y avait encore un meilleur coup. Bon. Je m'en veux pas. Le point 5 bien joué, meilleur que le point 20. Là je savais pas trop entre les deux. Disons que ça a l'air plus fight, mais ça concède aussi du gammon, c'est ça que je me disais. Et en fait, ça concède pas du tout de gammon. C'est pas vrai. C'est l'autre qui concède du gammon. Comme souvent, on se trompe là, sur ce genre de choses. Bon, les deux sont très proches. Peu importe. Peu importe. Donc, si c'est 3... pardon, il m'a raté, il est venu là. Si c'est 3, j'ai... joué un coup assez trivial, il n'y a pas trop le choix. Apparemment, je pouvais frapper au point As, mais pour être tout à fait honnête, je ne l'ai même pas considéré. Et je regrette pas beaucoup de ne pas l'avoir considéré, parce que je n'aurais jamais joué de toute façon. Double As, il a fait le point 4, c'est bien joué. 5 et As, je suis monté et j'ai joué 8-3. J'ai hésité à monter à frapper. Qu'est-ce qui me plaisait pas là-dedans? Tout simplement le point As à long terme. Et en plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on laisse pas forcément moins de frappe parce qu'il y a 2 et 6 et 3 et 5 aussi, qui sont importants. Okay. Donc je pensais que ça c'était plus logique dans le sens où je garde des chances de long terme de faire un bon board et c'est tout simplement plus sain
que de laisser tous ces trucs qui traînent. Voilà. Faire le point 23, évidemment, au score, on a envie d'empêcher le gammon, mais c'est tellement passif. Si je peux éviter de jouer un coup comme ça, j'évite. Voilà. Ouais. Et là, il a fait sa grosse erreur. Hein, je l'ai annoncé en direct. Je pense que c'est une erreur d'inattention. Je pense que s'il avait réfléchi, il a joué assez vite. S'il avait réfléchi, il aurait trouvé le coup. Ouais. Je pense que c'est très clair. Bon, probablement psychologiquement, on n'a pas envie de toucher à la prime, mais bon. Évidemment que mettre l'homme à la barre avec un board de 4, avec la possibilité de frapper celui-là, c'est très fort. Voilà. Je vais pas m'étendre. Je pense que lui-même se rendra compte facilement que c'est une erreur. Ok. 5 et 1, j'ai fait le point. 5 et 2, boum boum, bien joué. AC3, j'ai de la chance. Gala. Ouais, là j'ai un peu regretté. C'est anti-thématique. Hein. Frapper, c'est forcé bien sûr, et en fait il faut monter pour pouvoir sortir. C'est quasiment toujours ça dans ce genre de position. Je sais pas ce que je me suis raconté pour jouer l'autre. Je me suis dit l'urgence c'est de faire les points. Je comprends ce que je veux dire par là. Mais il y a beaucoup de contre-arguments. Déjà c'est pas tout à fait vrai, avec un 6 on aimerait bien sortir. Ensuite on fait les points avec des As et des 2 encore une fois, qu'on aimerait bien jouer là-haut. Donc ouais, c'est pas terrible, c'est mal joué. C'est joué un peu sans réfléchir. Bon. J'avais plus beaucoup de temps, on va dire que c'est ça qui m'a influencé. 5 et 3, 17-9, Gala. 3-2, j'ai fait le point 4, Gala. 6 et As, cette fois j'ai compris qu'il fallait sortir. Gala. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai descendu les deux, ok. Bon. On a le choix entre un peu renforcer l'attaque pour faire plus de gammon ou... Enfin, faire plus de gammon. Pas faire plus de gammon dont on a cure, mais faire plus souvent le point 3 plutôt. Et sauver ce pion qui, dans certains scénarios un peu mystérieux, ou dans des sur double 3 ou double As, serait un peu en danger. Bon. Voilà. Bon. Double As, assez trivial. Hein. Faut faire le point. Boum, et là il n'y a pas grand chose à raconter. Ah si, il y a le double 3 qui est un peu après qui était intéressant. Ouais, alors on pourrait jouer sans réfléchir. Un coup comme ça. Mais là, on a double 6, double 5, et on a deux grosses, 8, 6, 5. Si on tire on tire 6, 5 tout de suite par exemple. Après, il y aura 6, 4, 6, 5, 5, 4 qui nous embêtent. Plus double 6, double 5, double 4. Beaucoup de choses. Alors qu'en jouant comme j'ai joué, c'est-à-dire en enlevant le point 3, alors il y a double 4 qui est légèrement maladroit tout de suite. On est obligé d'enlever 2 pions, mais même ça c'est pas un drame. Et à part ça, il n'y a pas de mauvais jet. Vous voyez qu'on est pair sur les derniers. Et on a déjà libéré le point 6. S'il fait un 6, on est content en fait. Plus rapidement il sort, plus souvent on va gagner. Parce que souvent il gagne en ayant une frappe un peu tardive. Hein. Donc il rentre un des 3 pions, ou même les 3. S'il tire double 6, je suis content moi en fait. Hein. Du moment que j'arrive à passer cette prime de 1. Voilà, donc bon, ça c'est pas très dur, mais il faut pas jouer automatique. Hein. Et voilà, 4 et 1, après il n'y a pas trop de mystère, je fais attention à pas laisser de mauvais, et puis je gagne le match. Voilà. Bon, ça aura été... j'ai pas fait beaucoup de grosses erreurs, hein. J'ai fait juste une petite blunder là avec le... Qu'est-ce que c'était? Je fais une blunder dans cette... Ah oui, le 4 et 3, oui. Ça c'est une blunder que peut-être je peux éviter. Et le 5 As dans la partie suivante où je devais monter le pion du 24 au 23. À part ça, je suis plutôt content de mon match. Je trouve que j'ai bien maîtrisé. La première était assez technique et j'ai pu exploiter un peu mes connaissances là-dedans. Je pense que c'est plutôt un bon match de mon côté, hein, globalement. C'est jamais parfait, hein, mais faut quand même. J'ai quand même le droit d'être content quand je joue correctement. Ouais, c'est bien. Ça, bon, j'avais fait quelques mauvais matchs récemment, donc je suis assez content. Puis ces 2 points me propulsent en tête, hein, de ce win and skill a priori. Peut-être que je vais être seul en tête avant la dernière ronde. Et voilà, avec un peu de chance, je vais remporter le tournoi. Voilà, qu'ajouter? S'il n'y a pas de questions particulières, je vais en rester là.
Vous remercier de m'avoir suivi, soutenu pour certains. Merci à ceux qui ont soutenu mon adversaire aussi, il n'y a pas de raison. C'était quand même sympa de vous avoir, ça fait du monde. Et voilà, pour ce qui me concerne, j'espère que vous avez apprécié à la fois mes commentaires en direct et l'analyse après coup. 2 exercices un peu différents mais assez complémentaires, je pense. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et surtout, ne faites pas trop de blunders.